Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Maintenant, voici le prochain exercice. Je veux que vous regardiez maintenant toute la liste que vous avez écrite et les exercices que nous avons faits. Maintenant, je veux que vous répondiez à cette question. Quel genre de personne dois-je devenir pour réaliser tout ce que je veux? Et cela vous donnera le temps de l'écrire. Maintenant, quel genre de personne dois-je devenir pour réaliser tout ce que je veux? Maintenant, nous avons ces deux choses qui fonctionnent. Ce que vous devenez vous aide à réaliser et ce que vous réalisez vous aide à devenir. Et plus vous devenez, plus vous pouvez atteindre. Et plus vous atteignez, plus vous pouvez devenir. Qui sait ce qui affecte le plus l'autre? Donc maintenant, faites cet exercice. Commencez par quelques phrases. Nous n'aurons pas le temps pour que vous développiez beaucoup, mais commencez simplement par quelques phrases. Votre concept de la personne que vous pensez devoir devenir pour atteindre ce que vous voulez. C'est l'heure d'un peu de vérité ici. Peut-être avez-vous besoin de devenir plus sage que vous ne l'êtes en ce moment. Vous devez devenir plus fort. Vous devez avoir une meilleure santé. Peut-être avez-vous besoin d'un peu de coaching pour devenir vraiment la personne que vous voulez devenir. Vous allez devoir avoir un peu de coaching, coaching physique, coaching spirituel, coaching en développement de compétences. Pour être l'influenceur que vous voulez être, vous devez vous construire une réputation incroyable. Quel genre de personne dois-je être pour attirer tout ce que je veux dans ma vie? Les gens que je veux et les opportunités que je veux. Lorsque vous frappez à la porte et que l'opportunité l'ouvre, vous devez vous tenir là comme une personne très attirante ou vous risquez de ne pas être invité à entrer. L'une des phrases mystérieuses et uniques les plus utilisées par Jésus, voici ce qu'il a dit. Je me tiens à la porte et je frappe. Et si vous ouvrez la porte, vous l'inviterez probablement à entrer, cette personne extraordinaire. Vous dites « Wow, oui !» Et il a dit « Si tu m'invites, je vais entrer, nous allons nous asseoir, on discutera de tout ça. » Pour vous, pour être ce genre de personne attirante qui, si vous frappez à la porte de l'opportunité et qu'elle l'ouvre, et que vous vous tenez là, seriez-vous le genre de personne que l'opportunité inviterait à entrer, de s'asseoir et de parler de l'avenir? Waouh, quelle personne! Ok, maintenant mettez une petite étoile ici et nous y reviendrons plus tard. Maintenant, si vous avez un travail dans lequel vous avez beaucoup de temps libre, beaucoup de temps, vous pouvez juste en prendre un peu plus pour certains de ces exercices. Mon but maintenant est de vous donner un modèle à partir duquel travailler. Ok, maintenant, la prochaine fois que vous fixez des objectifs, notez ça. Et puis nous aurons terminé et nous parlerons de la gestion du temps, avant que nous manquions de temps. Les gars, je voulais parler de la procrastination aujourd'hui, mais j'ai décidé de remettre ça à demain. Ok, prenez ces notes. La clé est de tout mettre sur votre liste. Maintenant, la clé est de sortir ça de votre tête et de le mettre sur papier. Vous savez, vous pouvez rêver de ce que vous voulez, mais quand vous commencez à le mettre sur papier, ça le formalise. L'information commence à faire un composite d'une idée. Et les idées peuvent se transformer en hôtel, en entreprise, en une carrière fabuleuse. Nous avons besoin d'information. Nous avons besoin de stimulation. Et vous apprendrez à commencer à mettre tout sur votre liste. Maintenant, notez ceci, c'est très important. Si quelque chose n'est pas si important pour vous, enlevez-le de votre liste.
Vous n'êtes pas obligé d'accomplir toute cette liste, mais si vous avez 100 choses sur votre liste et que vous en avez accompli 80, qui se soucie des 20 autres? Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Que vous vouliez, cela ne serait-il pas suffisant? La réponse est probablement oui, ce serait suffisant. Ok, donc vous pouvez réarranger cette liste. Vous pouvez la changer, vous pouvez la déchirer et recommencer. Vous pouvez dire « Oh, vous savez, l'année dernière, je pensais que c'était si important, mais ça ne l'est plus maintenant. » Les choses que j'ai apprises au cours des 12 derniers mois ont changé toute ma liste d'objectifs. Je pensais que c'était tellement important. Ok, maintenant, voici la note suivante, et nous allons la conclure. Il y a 2 grands mots de l'Antiquité que tout le monde devrait apprendre. Un est positif et l'autre négatif. Et nous avons étudié un peu ça hier. Un positif, un négatif. Voici le mot positif de l'Antiquité. Regardez. C'est le mot positif. Regardez les possibilités. Regardez l'opportunité. Regardez le futur et donnez-lui une forme. Regardez les chances que vous avez. Regardez le printemps arriver. Regardez le jour est arrivé. Et le soleil brille. Et les ombres s'éloignent. Regardez la prochaine personne que vous rencontrerez. Ça sera peut-être votre ami pour la vie. Regardez la prochaine personne qui sera peut-être votre collègue pour toujours. Regardez, c'est le mot positif. Regardez. Maintenant, voici le mot négatif. Prenez garde. Maintenant, je veux vous donner une phrase à noter qui est très utile pour cette session du week-end. Voici ce que c'est. Prenez garde à ce que vous devenez en poursuivant ce que vous voulez devenir. Prenez garde. Tout au long de notre vie, nous devons faire face à ça. Regarder et prendre garde. Quand l'enfant va à l'école, regardons l'opportunité et prenons garde au danger. C'est le carburant de ceux qui osent aller plus loin. Chaque matin, ton premier combat n'est pas dehors, il est en toi. C'est ton état d'esprit qui décide si la journée sera gagnée ou perdue. Ce que tu penses, tu l'attires. Ce que tu refuses d'abandonner, tu finis par l'accomplir. Le succès est une bataille mentale avant d'être une victoire sociale. Tu peux être sans argent, mais si tu as un état d'esprit riche, tu es déjà sur la voie. Tu peux être entouré de doutes, mais si tu crois en toi, tu es déjà en mouvement. Le succès ne commence pas avec les diplômes. Il commence avec la croyance. Celui qui croit avance, celui qui doute s'arrête. Et celui qui abandonne se condamne. Chaque pensée nourrit ta victoire ou ton échec. Soigne ton état d'esprit comme on arrose une graine rare. Le succès est la récolte de ce que tu as semé dans ton esprit. Citation. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mark Twain. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre.